La toute première entreprise que j'ai créée il y a 2-3 ans, je retapais des meubles. Le problème, c'est que quand tu retapes des meubles, tu retapes jamais le même truc. Et du coup, c'est un peu tout le temps aléatoire, c'est tout le temps différent. Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Et là, le but, ce serait de créer un produit et de réussir à le vendre. Je suis soudeur, donc j'ai toujours su construire des trucs, mais j'ai jamais su les vendre et j'ai jamais su gérer une entreprise. Le but, ce serait de passer le moins de temps en fabrication et puis passer le plus de temps à essayer de vendre et de trouver des clients. Parce que c'est cette partie-là que je sais pas faire et qu'il faut que j'apprenne. J'ai été soudeur, mais après je voulais faire une formation pour être designer de produits. Et le miroir, c'est un produit qui est joli parce que tu te vois différemment aussi dedans. Tu vois, même si c'est pas que toi, tu vois les autres aussi différemment, tu te vois sous un autre angle. Ça fait un moment que je vois, il y a une influenceuse sur YouTube, Lena Situation, que tout le monde doit connaître, qui a un miroir qui s'appelle Ultra Fragola, qui a été fait par un designer dans les années 80, je crois. Et ce miroir, la première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé que la forme était grave intéressante. Il y avait quelque chose qui c'était pas commun. Ton reflet va être généralement en 2D parce qu'il est sur une surface lisse. Et là, avec cet effet de profondeur, c'est comme s'il sortait et qui prenait plus de forme. Tu as un miroir qui est très épais, qui a du volume, qui te donne une impression de... Putain, il y a de l'espace. C'est pas quelque chose que tu vois tous les jours, tu vois. C'est des formes de vagues, comme des vaguelettes dans l'eau, comme un peu reflet que tu pourrais avoir dans une flaque ou une rivière avec des formes d'ondulation, un petit peu qui revient à l'essence première du reflet que tu as de toi dans de l'eau, tu vois. Le modèle original, déjà, c'est une pièce qui est très rare. Ça va être très compliqué à acheter et il coûte 8 000 €. Et du coup, il faudrait le commander. Tu as des délais qui sont assez longs. C'est une pièce que peu de personnes peuvent se permettre. Moi, ce que j'aimerais bien, il y a plein de grandes enseignes qui l'ont fait, ils ont un peu recopié un certain modèle qui existait pour le rendre plus accessible. Tu vois, vu que c'est du bois, il aura une seule couleur. Après, en fonction de comment ça se vend, je peux dire que je peux faire une couleur personnalisée. Si quelqu'un le veut en blanc, je le fais en blanc. Si quelqu'un le veut en rose, je le fais en rose. Après, je pense que ça, ce sera du détail. La couleur que tu veux... Et là, tu t'aimerais le faire en quelle couleur hein? Là, je pensais, j'ai soit du blanc, et en fait, je veux qu'il soit brillant. Donc, soit je vais prendre du blanc, parce que j'ai du blanc brillant, soit un petit orange brillant, j'hésite. Petite nouvelle chaussette, mec, j'ai acheté celle-là, elles sont nickel. Chez Terre de Running. J'ai fait des petites barres chocolatées là, ça va être sympa. J'ai encore mal aux cuisses en plus. Ah, ça va être bien. Il faut que je fasse plus de 42. Vu qu'on prépare un ultra c'est plus qu'un marathon, donc il faut faire plus de 42. Petit taping là. Rose bonbon. Première petite portion assez roulante dans un petit chemin forestier. J'ai le sac, vu qu'il est assez lourd, ça me frotte sur l'épaule, c'est pas super agréable. On monte tout là-haut. Et après je suis les crêtes. On est arrivé au premier point clé, traversée du Bredon. Petite banane là, il y a une grosse montée qui arrive. Bon, c'était droit dans le pentu, j'ai perdu la trace, mais là ça y est, je l'ai retrouvé. Mais là je crois qu'il y a un problème, il manque un petit bout du chemin, non? On est sur le bon chemin, là le chemin est beaucoup plus carrossable. Ça m'entraide. Petite pause pour ravitailler.
Ah ouais, laisse tomber. Bon bah. Ah si ça. Flocons d'avoine, noisettes, beurre de cacahuète, sirop d'érable, protéines, noix de coco, excellent. Ça fait du bien. Bon, du coup, je suis en train d'attendre Antoine. Je suis arrivé au bon endroit, au point de rendez-vous, mais il est toujours pas là. Je sais pas ce qu'il fout, je sais pas ce qu'il dit. J'espère qu'il va bien. C'est le meilleur stuff du monde. Regardez où est-ce qu'il va monter. Il va monter là-haut. Je vais vous montrer comment ça donne, ce que ça donne. Voilà, donc là-bas, il y a le lac. Et puis ici, voilà, il va monter, ce con. Est-ce que c'est pas beau? Bon, alors, tu te sens bien ou pas? Mec, je me sens comme neuf. Ah ouais? Pétant, je suis parti quand j'ai passé Rêve Rose. J'avais plus de fatigue musculaire et tout. Rêve Rose, c'était un peu dur pour aller jusqu'à là-haut. Mais après, passer là, c'était nickel. Je me sens bien. J'ai bien fait des stops exprès pour manger, même quand j'avais pas faim. Tu vois, manger une banane avant chaque montée, manger un petit truc. Bu de l'eau et tout. Franchement, je me sens nickel. Par contre, c'était course d'orientation. Hein. Ah ouais? J'ai passé le Brevant. Toutes les 5 minutes, je cherchais la trace sur le GPS et tout. Je trouvais pas le chemin. Mais genre, il y a des endroits où j'étais là, putain, il est où le chemin, il est où le chemin? Et une fois que tu l'as passé, tu te retournes, tu le vois en fait. Ah ouais, ok. Depuis en haut, tu le vois, mais depuis en bas, tu sais pas. Ah ouais, ok. Et puis là, regarde, une petite barre chocolatée que j'ai fait. T'as fait toi-même? Elle tombe en miettes, mon pote, mais bon, ça. T'en veux une? Non, ça va, merci. J'ai oublié de te prendre de l'eau. Ah putain, Je bah, rigole. génial. Là, je me sens vraiment bien, tu vois. Ah ouais? Ouais. Putain, t'es un chanceux, mon pote. Ouf. Tu filmes un peu en GoPro ou pas? Ouais. Et voilà. Merci pour l'eau. Merci d'être là. T'inquiète. Bon allez mec, bon kiné. Vas-y. À toutes. À plus. Regardez-le, ce petit bâtard. Là, on va prendre toutes les petites crêtes. Tac. Tac, aller jusqu'à là-bas. Là-bas, c'est le roc d'enfer. On va aller jusqu'en bas. Et après, on va revenir dans la vallée. Et hop, moi j'habite juste là derrière. Là, c'est à fleur d'arrête. On va pas faire le con et on va rester concentré. Parce que là, tu tombes, c'était caché, hein. Y a plus rien, mon pote. Hop là. C'est bon. On va passer à la partie difficile. C'est beau. Et j'ai oublié de vous dire, là-bas, tout là-bas, c'est le Mont Blanc. Ça fait... Oh putain. Regarde. Waouh. Ouh, j'ai failli mourir. 3h30 que je cours, j'ai fait 14 bornes pour vous dire. Comme ça avance pas. Sur des chemins comme ça. Et là encore ça va, je sais où il est, mais avant tous les 10 mètres je perdais la trace tellement ils n'étaient pas utilisés. Donc j'espère que après plus loin, oh putain, après plus loin, le sentier s'ouvre un petit peu et je puisse allonger la foulée et rattraper un peu de temps parce que je vais pas y passer la journée. Enfin si, je vais y passer la journée, mais le but c'est de faire une plus grande distance pour voir un peu comment mon corps réagit sur la longueur et
Là pour l'instant ça fait 3h30, je me sens encore très frais. J'ai bien mangé. J'essaye de m'arrêter pour manger assez régulièrement, même si j'ai pas faim. Les jambes répondent bien, je pensais que j'allais être fatigué, mais malgré toute la montée que je me suis tapé là tout à l'heure, les bâtons m'ont bien soulagé. Du coup ça va bien. Dimitri m'a ramené de l'eau, donc c'est bien parce que là il commence à faire chaud. J'en avais bien besoin. Et puis voilà. Voilà. Quand je vous dis que le sentier est technique, hein, regardez où ça passe. Oh putain. Les cailloux, faut les escalader. Heureusement qu'il y a le petit point jaune là-haut pour te dire t'es au bon endroit. Hein. Pas mal. Oh. Oh. Comme ça fait du bien. Bon, là j'évolue en terrain inconnu, je suis jamais venu ici. Je suppose que je dois monter là-haut. C'est là qu'on a 1h15. On y sera en 40 minutes je pense. Je commence à avoir un peu faim. Là je me pose la question si je vais avoir assez à bouffer. Parce qu'on est, je pense, à la moitié. Après... à voir, je vais passer dans des villages, donc peut-être qu'il y aura à bouffer. Faudra que j'aille acheter à bouffer quelque part. Mais là, j'ai plus grand chose, j'ai des cacahuètes, il me reste quelques barres là que j'ai faites, donc je vais essayer de rationner tout ça. Oh, grande pointe. Je suis arrivé à mi-parcours, je crois là. J'ai fait 25 km. Attends, je vous montre. 24 km, 6h09. Je suis explosé. Je me bois bien un petit coca et un petit panini, jambon fromage. Wow, ça descend. Parce que là, je suis arrivé dans la station de ski de la Chèvrerie. Regardez, en hiver là on fait du ski. C'est ici que j'ai appris à faire du ski. Ouais, c'est génial. Et attendez, je vais vous le montrer. Là, le resto, c'est de la merde. Il est fermé. J'ai la dalle. Ah, je suis arrivé à la remise. Enfin, sauvé. Petit café, petit coca pour la route, une petite crêpe, le ravito inespéré. Oh. Pour finir les 30 derniers kilomètres, c'est juste ce qu'il me fallait. Les gars, j'ai acheté une glace, 2 sneakers, un coca, mangé une crêpe et un café. Comme je suis bien. Oh là là. 30 bandes pour rentrer, nickel. Moi, faut que j'aille là. Waouh, super. J'ai pas du tout envie de tremper mes chaussures, du coup, je fais quoi? On va traverser la rivière. Pas trop vite Antoine. Ouf. Aïe. C'est bon, je suis pas tombé. Ah, je savais pas que c'était Pâques. Bon, là, c'est la merde. Ça fait plus de 10 heures que je cours. Ouh, ça commence à faire long. Je vais bien. J'ai pris 2 masques à coups de soleil sur les épaules. Et puis le moral est encore là. J'aurais bien aimé écouter de la musique, mais j'ai plus de batterie. Enfin, j'ai plus trop de batterie sur mon téléphone. Et il faut que j'en garde au cas où je me perde ou il m'arrive quelque chose. Du coup, voilà. Donc ce sera dans le silence. Petit gel là. Les meufs qui prennent des gels sur Insta pour faire 5 km, je comprends pas. C'est dégueulasse.
Machin, t'as l'impression de bouffer de la colle. Oh, je suis explosé. Bon, c'est le dernière ligne droite. Les Hermones, la maison. Juste là. On va prendre le chemin. En général, ce chemin, il me pète les couilles parce que je l'ai vu et revu. Mais là, qu'est-ce que je suis content de le revoir. Oh, j'en peux plus. Foutu. C'était épique. À la fin, j'avais plus de jus. Et dès que j'ai pris le chemin où je savais que j'allais arriver à la maison, mec, c'est revenu d'un coup. J'ai eu des ailes qui me sont poussées et il y a un mec qui est venu derrière moi à toute berzingue, que j'ai suivi. Du coup, on a discuté et sur la fin, je me suis envolé. C'était hallucinant, comme si rien ne s'était passé. J'ai pas tout compris. Mais je suis rincé. Petit shaker de protéines. J'ai pris des gros coups de soleil, ça race. Et puis, gros bain.